Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue au Lion pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2022. Avant toute chose, bien sûr, je veux vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2022, qu'elle soit plus joyeuse, qu'elle soit plus légère, qu'elle soit plus festive, que cette année vous permette de réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves, même les plus fous. Pourquoi pas? Voilà. Euh, En ce qui me concerne plus personnellement, je souhaite que cette année 2022 eh bien, voie un réveil massif de la population afin que nous puissions sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Voilà, c'est mon souhait personnel. Allez, je vais commencer ce tirage pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de ce mois de janvier pour vous. Alors, janvier pour les lions, s'il vous plaît. Janvier pour les lions. C'est celle-ci qui me fait de l'œil. Nous avons la force avec le lion. Pour les lions, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors évidemment, avec cet arcane de la force, nous avons un petit peu l'idée qu'il va y avoir un effort à fournir, hein, un travail à fournir. C'est une arcane qui évoque quelque chose qui ne se déroule pas tout seul, où on est obligé de fournir un effort, de fournir un travail pour aller dans le sens que l'on souhaite. On peut nous parler aussi avec cette carte de la force, eh bien d'arriver à gérer, d'arriver à dompter ses pensées, ses émotions, ses ressentis, pourquoi pas. Donc il va y avoir comme ça quelque chose qui va nécessiter un effort de votre part, mais avec cet arcane, on nous indique que vous avez tout à fait la possibilité de réaliser cet effort, hein. C'est tout à fait dans vos cordes. Donc, on va bien sûr mettre en lien cet arcane avec le reste de vos cartes. Donc, je continue avec eh bien, mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, qui va nous en dire un petit peu plus hein, sur cet effort à fournir, j'imagine. Alors, pour les lions, c'est celle-ci. Alors, voilà votre première ligne, les amis, et c'est parti pour les lions. Ah, nous commençons avec le triangle. Donc le triangle, qui ne parle pas de relation triangulaire, vous le savez maintenant, ce triangle, c'est le triangle de Cartman, donc bourreau, victime, sauveur. Amis lions, il y a une problématique en lien avec ce genre de positionnement psychologique dans une relation qui vous préoccupe. Donc, soit il y a un bourreau autour de vous, hein, c'est pas complètement impossible, soit une personne qui se pose systématiquement en victime, soit une personne qui veut sauver tout le monde, comme nous le dit la troisième position. Bref, a priori, pour vous les lions, il va être question sans doute de prendre conscience de ce jeu de pouvoir, hein, puisque c'est quand même un jeu de pouvoir tout ça, de manière à y remédier, puisque il est très très difficile de créer une relation qui soit saine, qui soit équilibrée, si on se positionne dans, dans un de ces rôles. D'accord. Ah, le petit cœur. Il y a de l'amour pour nos amis les lions. Alors, cette carte du petit cœur nous parle effectivement d'amour. Enfin, on parle un peu d'amour dans ces tirages du mois de janvier. Le petit cœur est un amour sincère, partagé, mais qui se construit doucement,
avec le temps, si vous voulez. Le petit cœur n'est pas un amour coup de foudre, d'accord? C'est quelque chose qui évolue doucement, sainement, normalement, hein, justement, puisque ça se construit avec le temps. Mais bon, il est question ici, peut-être, eh bien, d'essayer d'analyser la façon dont on se positionne dans cet amour de manière à éviter l'écueil du triangle de Karpman. C'est peut-être ça l'effort qu'il y a à fournir. Donc pour ceux qui sont déjà en relation, on nous parle ici effectivement d'un amour qui, avec le temps, petit à petit, se développe joliment. Pour ceux qui seraient célibataires, on peut nous parler ici eh bien, du début d'un nouvel amour. L'ouverture, très bien. Alors, on peut nous parler ici du développement d'un amour qui était déjà existant suite peut-être à une période un petit peu bloquée, où peut-être les choses ont eu un petit peu de mal à se développer, et là, on nous parle d'un déblocage. Pour ceux qui seraient célibataires, on peut nous parler ici voilà, de personnes qui sont longtemps restées seules et isolées, qui ont eu l'impression de traverser un tunnel tout noir, qui ont pu avoir peut-être pour certains eu l'impression de traverser une nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça, mais là, sur ce mois de janvier, visiblement, la lumière revient, le soleil revient. C'est la sortie du tunnel pour les lions sur ce mois de janvier. Donc, félicitations, c'est un joli petit tirage pour l'instant. Et l'armure. Alors, attention à ne pas être trop dans la protection. Peut-être que certains ont croisé un bourreau, par exemple, par le passé, et ont tendance un petit peu justement à trop se protéger, ce qui peut se comprendre. On peut avoir tendance comme ça à vouloir se protéger soi, à vouloir protéger l'équilibre qu'on a pu se forger en tant que célibataire, par exemple. Enfin, voilà. Donc, il y a une possibilité de bout du tunnel, une possibilité de déblocage. L'avènement ou le développement d'un amour pour vous sur ce mois de janvier. Donc, attention à être disponible, à être ouvert, à ne pas avoir tendance à vous retrancher derrière votre armure pour ne pas être à nouveau blessé, par exemple. Bon, je vais rajouter une seconde ligne. C'est peut-être ça l'effort que vous allez avoir à fournir. C'est vous ouvrir, vous rendre accessible. Accepter de démonter cette petite armure-là. La peur, oui, d'accord. Donc un certain nombre d'entre vous ont peur de retomber dans un jeu de triangle de Karpman. Il y a comme ça quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, parce que vous avez peut-être déjà traversé ça par le passé. Hein, là, j'en reviens à ceux qui, bel et bien, se sont heurtés à un bourreau, hein, donc qui ont eu des relations qui étaient toxiques. Peut-être que certains d'entre vous ont peur maintenant de se rendre à nouveau vulnérables. Et là, on rejoint pour de bon notre carte de la force. Hein. Il va être question pour vous, là, les lions, eh bien de faire l'effort de ne pas sombrer dans la peur, faire l'effort de se laisser toucher par l'autre, faire l'effort d'aller vers l'autre, pourquoi pas, enfin, voilà. Il est vraiment question ici, en début de tirage, je parlais de cet arcane de la force qui est aussi une arcane qui nous parle d'arriver à gérer, à dominer nos émotions. Et là, je pense que pour vous, les lions, il va être question de dominer vos craintes. Hein. La route. Il est question ici, alors pas de quitter quelqu'un hein, avec cet arcane à cette place-là, mais il est question pour moi, eh bien justement, de tourner le dos à vos peurs, à vos angoisses, à vos limitations. Tourner le dos à une sorte de
positionnement intérieur que vous n'avez probablement pas vraiment choisi d'ailleurs, hein, dont vous êtes plutôt la victime, entre guillemets, hein, sans vouloir rebasculer dans le triangle de Karpman. Mais là, il est question de laisser derrière soi un certain nombre de choses, des peurs, des craintes, de la surprotection, qui en fait finalement vous limitent et pourraient eh bien, vous empêcher de vivre à 100% cet amour sincère et partagé dont on nous parle ici, hein. Qu'il soit déjà dans votre vie ou qu'il soit en arrivage sur ce mois de janvier. Le sceptre. Et oui, ne plus subir ces phobies, entre guillemets, même si le mot est peut-être un petit peu excessif, mais ne plus subir et reprendre son pouvoir sur sa vie. Là, vraiment, on est tout à fait dans l'énergie de cette force qui prend les choses en main, qui dompte ce qui doit être dompté. Pour vous, je pense que vous avez quand même beaucoup subi en fait certaines choses ces derniers mois, ces dernières années, pourquoi pas. Et vous subissez également eh bien, les manœuvres de protection que ces expériences passées ont mis en place autour de vous. Enfin, est-ce que je suis claire? Là, on tourne le dos à tout ça de manière à aller vers ce déblocage, ce bout du tunnel, de manière à aller vers ce retour de la lumière dans votre vie. Le fantôme, oui, c'est bien dû à une expérience passée, hein. Toutes ces protections qui ont été mises en place, que vous avez mis en place autour de vous, d'une manière inconsciente, hein, bien sûr, hein. Je ne suis pas du tout en train de vous juger ou de vous critiquer, ni quoi que ce soit. Ce sont des choses qui se mettent en place d'une manière un petit peu automatique. Et bien là, il est temps vraiment de reprendre le pouvoir là-dessus, parce que là, il y a une issue possible, il y a un renouveau possible, un amour qui se propose, qui se présente, ou qui est déjà là, mais qu'on a eu sans doute un peu de mal à laisser venir vers soi. Voilà. Donc là, on nous précise effectivement que toutes ces protections sont dues à une expérience passée, une expérience que l'on a eu énormément de mal à laisser derrière soi, hein. Quelque chose que l'on a vraiment traîné avec soi. Mais là, aujourd'hui, tout cela, eh bien, ce n'est plus qu'un poids, ce n'est plus qu'un boulet. L'armure est trop lourde, le boulet est trop lourd. Il est temps de laisser tout ça derrière vous, de manière à vous remettre en route déjà, recommencer à avancer, et a priori avancer vers quelque chose de plutôt sympathique, puisqu'on nous parle de beaux sentiments et de bout du tunnel surtout, hein. Et l'offense, on a peur d'être à nouveau blessé. C'est bien ça, hein. On a peur d'être à nouveau blessé. Il y a quelque chose d'assez important, je pense, qui se joue sur ce mois de janvier pour vous les lions. Que vous arriviez à laisser derrière vous toutes ces casseroles, si je puis dire, hein. Arriver à laisser derrière vous ces blessures pour aller vers une forme de renouveau. Et effectivement, on est vraiment dans cette énergie de la force, c'est-à-dire que oui, il y a un effort à fournir pour vous délester de tout ça, de manière à aller vers cette ouverture-là, hein, qui se propose, qui se présente, hein, sur ce mois de janvier. Le dragon, le dragon. Donc il y a une forme de protection qui est mise, mais vous gardez peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, aussi un petit fond de colère, hein, en lien avec ce que vous avez traversé par le passé. On vous a fait du mal, certes,
mais gardez la colère, la rancœur en vous. Là, ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Vous devez laisser... Enfin, vous devez. Il est temps pour vous, si vous y arrivez, si vous y parvenez sur ce mois de janvier, il est temps pour vous de laisser tout ça derrière vous. Quelque chose de nouveau se propose, se présente. Et même si, visiblement, c'est quand même un effort marqué de laisser tout ça derrière vous, la colère, la peur, la rancœur, tout ce qu'on veut, eh bien, là, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, puisque nous sommes dans le cadre d'une extrémité de tunnel, hein. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, on nous parle bien, comme je le disais aussi en début de tirage, d'une nuit noire de l'âme, hein, pour certains, qui a été traversée, hein. Et vous touchez au but, là, vous touchez à la fin de cette expérience désagréable. La plume, et on vous a guidé, on vous guide. Sur ce mois de janvier, vous allez avoir des signes, vous allez vivre des synchronicités. On va vous envoyer comme ça des petits signaux pour vous amener dans la bonne direction pour atteindre cette ouverture, ce bout du tunnel là. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez des anges, vous avez des guides qui s'agitent autour de vous. N'hésitez pas à leur poser des demandes. Si vous avez du mal à justement à fournir cet effort, si vous avez du mal à gérer toutes ces émotions, ces craintes qui pourraient se rappeler à vous à l'occasion peut-être d'une nouvelle rencontre par exemple pour certains, demandez à vos anges, demandez à vos guides d'éclairer votre route, d'éclairer votre chemin. Ils sont là, ils sont présents, ils se manifestent et d'une certaine manière ils vous demandent de ne pas hésiter à leur demander de l'aide. Parce que tant qu'on ne pose pas de demande, eh bien eux ils ne peuvent pas nous aider de l'autre côté. Et les pingouins, tiens, la famille qui apparaît comme ça en fin de tirage. Donc avec la carte des pingouins, on nous montre une famille qui est plutôt positive, hein, qui est plutôt aidante, qui est plutôt soutenante. Donc pour certains, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre famille pour mener à bien là comment dire, ce demi-tour en quelque sorte que vous effectuez là, hein, sur ce mois de janvier. Pour certains, on nous parle aussi que cette ancienne relation, eh bien peut-être certains d'entre vous avaient créé une famille, hein, avec cette personne-là dont vous avez eu beaucoup de mal à tourner la page, hein. Voilà, mais pour les autres, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre environnement familial. Peut-être quelqu'un de votre famille peut vous donner peut-être l'énergie suffisante ou le conseil qui va être pile poil juste au bon moment. Voilà. Donc soyez attentifs à ce que votre famille peut vous apporter, pour ceux à qui ça parle bien sûr. Je vais prendre la famille et les amis. Très bien. Donc là les lions, on nous signale en fin de tirage là que vous avez un très bon ami ou une très bonne amie qui peut être d'un soutien essentiel sur ce mois de janvier, ainsi que donc la famille, hein. Finalement, cet effort là qu'on vous demande de fournir, cette route que l'on vous demande de prendre, eh bien on ne vous demande pas de le faire seul, hein. Il y a vos anges, vos guides, il y a des amis, il y a la famille. Vous êtes comme ça, entourés, soutenus, aidés, pour aller vers cette sortie de tunnel là. Bon, c'est plutôt un joli tirage pour vous, les lions. Bah, déjà, il y a de l'amour, hein. Enfin, tous les signes ne peuvent pas dire la même chose sur ce mois de janvier, pour l'instant, malheureusement. Donc, je vais prendre quand même une carte ou deux du tarot de Marseille, voir si on peut nous éclairer quelque chose
encore un petit peu plus, ou donner un autre message, qui sait. Donc là, je les pige comme ça, j'aime bien. Ouais, un renouveau. Un renouveau, une nouvelle manière de gérer les choses aussi. Alors, ça va être peut-être encore un petit peu balbutiant hein, sur ce mois de janvier. Cette nouvelle posture intérieure, si vous voulez, que vous allez adopter. Hein. C'est encore balbutiant sur ce mois de janvier, mais ça va ne faire que croître. Oui, on a eu une grosse déception hein, pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Effectivement. Là, sur ce mois de janvier, finalement, je pense que vous finissez aussi de faire le deuil hein, de ce que vous avez traversé par le passé. Le deuil n'était peut-être pas complètement achevé, hein, puisqu'il restait encore de la peur, il restait encore de la colère. Le deuil n'était pas terminé. Et le 7 de coupe. Il y a plusieurs options finalement qui s'offrent à vous. Hein. Et c'est vous qui allez choisir la route que vous allez emprunter. Il est possible qu'à un moment donné du mois, vous ne sachiez plus trop en fait quel chemin prendre, qu'est-ce qui va être bon pour vous maintenant. Et c'est là où peut-être eh bien, les amis, la famille, l'entourage, voire même donc les anges, les guides, pourront vous aider peut-être à choisir le juste chemin au moment où vous ne savez plus trop hein, dans quelle direction vous trouvez. Parce que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu vraiment un sentiment de solitude hein, assez difficile à traverser, d'accord cette impression d'être rejeté. Vous arrivez au bout de ça, hein, on est au bout du tunnel, hein, là. Vous arrivez au bout de ça, mais je pense que vous n'allez pas y voir clair tout de suite en début de mois. Hein. C'est quelque chose qui va s'étaler, si vous voulez, tout le long du mois par les synchronicités, par les conseils, par tout ce que vous allez pouvoir traverser. Encore une fois, on va vers quelque chose de lumineux, on va vers l'amour. Donc, courage les lions. On va vous demander de revisiter peut-être certaines choses qui ne sont pas agréables sur ce mois de janvier, mais encore une fois, c'est vraiment pour un mieux. C'est vraiment pour accéder hein, à ce bout du tunnel. Allez, je vais demander maintenant une carte conseil, un message ou une carte conseil d'un maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les lions sur ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Pour les lions sur ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Et bien voilà. Elle a sauté. Ah, et nous avons Vishnu qui vous dit confiance. Confiance, les amis. Ce n'est pas parce que vous avez été blessé, ce n'est pas parce que vous avez traversé des choses compliquées, comme nous tous, hein, que ce qui va venir à vous par la suite va vous blesser à nouveau. Soyez en confiance sur ce que l'univers va vous envoyer. Si vous fournissez l'effort de départ, de vous défaire de vos anciens schémas, de vous défaire des résidus de colère, de peur, de surprotection, si vous faites l'effort qui vous est ici demandé quelque part, eh bien vous pouvez aller en totale confiance sur ce que vous allez trouver par la suite. Voilà les amis. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez bien sûr consulter
aussi les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée qui sera bien évidemment infiniment plus précise. Voilà, donc pour réserver une guidance privée, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo afin de réserver un rendez-vous. Sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a plu. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas de votre écoute attentive. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un immense plaisir, le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.